j'avais vu un semi-cercle de visage au-dessus de moi. Quelqu'un m'a demandé mon nom, mais du coup, quand je voulais leur dire, ça sortait pas. Ils m'ont demandé qui était le président des États-Unis. Et à l'époque, c'était Reagan, et moi, j'étais convaincue que c'était Nixon. Et là, du coup, j'ai gagné un aller simple aux urgences neurologiques de l'hôpital de Washington. Tu as une condition qui s'appelle l'épilepsie. Tu perds ton permis de conduire pendant 1 an à partir d'aujourd'hui. Ne fais pas de sport, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc du coup, bien sûr, dans mon comportement habituel, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'elle m'a dit. Comme je travaillais à 30 km de chez moi, j'ai trouvé un vélo. C'était un vieux charrue en acier. Pour moi, c'était ma nouvelle voiture. Je commençais à faire 60 km par jour pour faire l'aller-retour au boulot. Donc il pleut, qu'il neige, qu'il y a du vent et ça m'a redonné un sens de liberté. Quelque part, l'épilepsie est devenue positive. Ça me poussait en fait en dehors de mon zone de confort. Plus tard, j'ai un collègue qui appartenait à un club de vélo et il m'explique que le dimanche suivant, il y a une course féminine sur le campus de l'université de Maryland. Quelques semaines après, il y a les championnats nationaux des États-Unis. Du coup, moi, j'étais en liste de sélection pour l'équipe qui allait au championnat du monde dans l'épreuve du contre-la-montre par équipe. Et quand ils ont annoncé l'équipe, mon nom n'était pas dessus. Donc, je suis allée voir l'entraîneur. Il a regardé ses pieds. Il a dit, ouais, écoute, on ne peut pas te prendre parce que tu es épileptique et ça serait un risque pour l'équipe. Du coup, je suis allée en Bretagne. J'ai commencé à intégrer ce club qui était basé à Lorient. Et le directeur technique national de l'équipe de France avait entendu parler de moi et il est venu me voir en Bretagne et puis il m'a demandé si j'avais double nationalité. J'ai dit oui. Est-ce que tu veux courir pour la France? J'ai dit oui. Du coup, je suis rentrée aux États-Unis, récupérer mes affaires et je suis revenue intégrer l'équipe de France pour pouvoir arriver à mon ultime objectif, c'était d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques, faire les championnats du monde, participer à des grandes courses internationales. Donc voilà l'histoire de comment je suis venue au vélo et comment j'ai gagné mon premier titre de championne du monde. Sur la carrière, on a 10 titres de championne de France, 6 titres de championne du monde, un record du monde de la poursuite entre 1996 et 2000, 2 titres de vice-championne olympique. Sur les tenues qui, quand j'ai commencé, étaient inexistants au niveau du choix, c'était du noir ou du gris foncé ou du noir clair. Ça ressemblait à rien, ça moulait pas notre corps, les peaux de chamois n'étaient pas adaptées. Et après beaucoup d'années, les grandes marques faisaient ce qu'on dit en anglais « shrink it and pink it ». Donc, on prend un taille masculin, elles vont le réduire en taille pour que ça ait à une fille et ils vont mettre un peu de rose ou des paillettes et ils vont dire « voilà, ça c'est notre version du tenue féminin ». Là, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule marque qui a créé un logiciel qui suit les contours féminins. C'est Jelunu qui fait ça et ça s'appelle CurveTech. Donc, c'est le technique de suivre les courbes féminins. Donc, les cuissards et les maillots, elles suivent les contours de femmes, puis c'est des couleurs jolies. Ça, le fabrique, ça ressemble à de la soie. Les peaux de chamois sont aussi plus adaptées pour le corps féminin. C'est vraiment quelque chose qui a été étudié pour et fait pour les femmes. Ça fait 10-15 ans qu'on me dit qu'il va falloir à un moment ou autre que tu songes à une prothèse. Donc le 9 avril, je me suis fait opérer et on m'a mis un prothèse complet. Donc j'ai le genou en titane. Et du coup, là, aujourd'hui, on est 5 mois de l'opération et je grimpe des cols. Je fais même 2 ou 3 cols dans la journée et il n'y a aucun problème. Tu peux commencer à tout moment, à tout âge, à n'importe quelle étape de ta vie. Tu peux toujours devenir une nouvelle force. Ride your own path. Pédalons ensemble. 1 kilomètre de plus, encore 1 kilomètre de plus et encore 1 kilomètre de plus.